Bonjour à tous, bienvenue dans la correction des exercices 5 et 6 du chapitre 10 sur les ondes. Commençons tout d'abord par l'exercice 5 sur le Wi-Fi. Donc je vous disais dans l'énoncé que les ondes Wi-Fi sont des ondes qu'on appelle hertziennes, qui peuvent avoir deux fréquences, soit 2,4 GHz, soit 5,0 GHz. C'est l'armée qui va autoriser les bandes de fréquences pour les différentes utilisations. Je vous précisais que les ondes hertziennes sont des ondes électromagnétiques, et je vous demandais si ces ondes pouvaient être aussi qualifiées de mécaniques. La réponse est non. Pourquoi? Puisque les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager, alors que les ondes mécaniques, elles, ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc une onde, elle est soit électromagnétique, soit mécanique, mais elle ne peut pas être les deux en même temps. Donc les ondes hertziennes étant des ondes électromagnétiques, ce ne sont pas des ondes mécaniques. Ensuite, je vous demandais de calculer la période de l'onde. Donc, on avait sa fréquence, c'est celle, on va étudier celle de 5,0 GHz. Donc, on utilise la formule du cours T égale 1 sur F, la fréquence en Hertz bien sûr. On fait l'application numérique, 1 sur 5,0 fois 10 exposant 9 pour convertir les gigahertz en Hertz. Donc ça, on ne l'oublie pas. Maintenant, je fais le calcul et on trouve 2,0 fois 10 exposant moins 10 secondes. Rien de très compliqué, vous avez l'habitude de faire ça depuis le début d'année. Ensuite, je vous demandais d'exprimer, de calculer la longueur d'onde lambda. Alors, vous connaissez la formule V égale lambda sur T. Lambda étant la distance parcourue pendant la période. C'est pour ça que c'est une distance sur une durée, comme toujours pour la vitesse. Les unités, donc lambda en mètres, la période en secondes, donc la vitesse en mètres par seconde. On modifie la formule et on trouve que lambda, on multiplie de chaque côté par t, donc ça va s'annuler ici. Donc on a lambda qui vaut V fois t. On fait le calcul. La vitesse des ondes électromagnétiques, c'est toujours la même, 3,00 fois 10 exposant 8. La période, donc 2,0 fois 10 exposant moins 10, on l'a calculé juste avant. Et vous trouvez une longueur d'onde de 6,0 fois 10 puissance moins 2 mètres, ce qui fait aussi 6 cm. On garde deux chiffres significatifs, puisqu'on en a alors 3 pour la vitesse de la lumière, 2 seulement pour la période. On garde toujours le plus petit nombre, donc deux chiffres significatifs. Regardons maintenant l'exercice 6 de vibration sur une corde. Donc là, on a un autre type d'exercice, on a un graphique qui nous représente le mouvement d'un point de la corde pendant la durée du mouvement, puisque c'est en fonction du temps, donc on observe un point. Comment est-ce que celui-ci bouge au cours du temps? Et en Y, son amplitude, de quelle hauteur il monte ou il descend. Donc tout d'abord, je vous demandais de déterminer la période. Alors on aurait pu se limiter à dire on va de 0 à 3, ça fait une période. Alors pour être plus précis, on va essayer d'en prendre plusieurs. Donc je suis partie de 1 jusqu'à 10, et là j'ai remarqué que ça faisait 3 périodes. Donc j'ai 3 périodes qui font 9 secondes, puisque de 1 jusqu'à 10 s'écoule 9 secondes. Je calcule la période, 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Donc une période de 3,0 secondes, deux chiffres significatifs partout, donc deux chiffres significatifs dans le résultat. Donc pour être plus précis, on en sélectionne toujours plusieurs. Ensuite, je vous demandais de calculer la longueur d'onde. Donc on utilise la même formule que précédemment. Lambda, c'est V fois la période. Vous avez la vitesse, alors je vous rappelle les unités, la longueur d'onde en mètres, la vitesse en mètres par seconde et la période en secondes. On peut faire le calcul. La vitesse, elle est dans le texte, elle vaut 4 mètres par seconde. La période, donc c'est 3 secondes, donc 4 fois 3, ça fait 12 mètres. Ça veut dire que pendant une période, l'onde s'est propagée sur 12 mètres.